On a comparé ma fausse couche à une gastro quand même. Peu importe, les mots ne seront jamais aussi violents que de perdre ton bébé. Tu es en manque d'une personne dont tu connais même pas les traits du visage. Et c'est viscéral en fait. C'est le premier test positif de ma vie. Et j'ai eu un truc dans le cœur énorme. De joie et de peur. Tout de suite, j'ai eu peur de le perdre. C'était hyper important, les symptômes pour moi. Plus j'avais de symptômes, plus j'étais enceinte dans ma tête. Et puis petit à petit, les symptômes partaient, revenaient. Donc cette première grossesse, elle se passe avec un mauvais pressentiment. J'ai eu une première perte sanguine, c'était à 8 semaines. On me rassure, ouais, franchement, on me rassure. J'arrive aux urgences. Alors moi, déjà, je suis flippée complètement parce que je vais faire pipi, je m'essuie, je vois une trace. T'as pas du tout envie, quand t'es enceinte, de voir une trace. On te dit toujours, tant que le sang n'est pas rouge, pas de panique. Le sang n'est pas rouge, mais panique quand même, en fait. Je tombe sur un médecin, il m'explique qu'il voit un décollement, que ce sont des choses qui arrivent souvent, qu'il n'y a rien à changer dans notre façon de vivre au quotidien. Là, on doit partir en vacances, il dit allez-y, ça changera rien que vous partiez ou pas. Je peux pas vous garantir que ça ira, je peux pas vous garantir que ça ira pas non plus. Cette phrase, peu importe ce que tu vas faire, ça sert à rien d'être alité ou quoi, parce que ça change rien. Et ben, faut savoir qu'en fait, le médecin que j'ai vu une fois que je suis arrivée en vacances et que j'ai commencé à faire ma fausse couche, le docteur m'est tombé dessus, moi, en me disant vous êtes complètement inconsciente en fait. Vous avez de la chance s'il tient votre bébé en fait. Tout le monde sait qu'on fait pas de voiture avec un décollement. Puis elle voit que je me décompose, donc elle s'adoucit un peu en disant bah écoutez, restez alité. En tout cas, quand on a un décollement, faut rester alité. Alors déjà, mettez-vous d'accord les gars. Franchement, je peux pas vous garantir de ce qui va se passer, mais en tout cas là, le cœur bat quoi. Et je rentre comme ça, je retrouve mon mec sur le parking qui s'écroule par terre de soulagement parce que lui, ça fait 1 heure qu'il est en train de tourner autour de la voiture. Et en fait, dans la voiture, j'explose de rage parce que je m'en veux. Elle a réussi en fait. C'est de ma faute. Je m'en fous des vacances, je m'en fous de tout. Je veux mon bébé, je veux qu'il aille bien. Et si je l'ai plus, ce bébé, c'est de ma faute. Et c'est invivable sur le moment. C'est le lendemain que je le perds vraiment. C'est des contractions d'accouchement. Hein. C'est très douloureux, c'est en bas du dos. J'ai eu une expulsion spontanée. Du coup, une fois que... il y avait plus de douleur. T'étais à combien de semaines? 9. Moi, au-delà du tabou, c'est le côté minimisé, en fait, qui m'a dérangée. On a comparé ma fausse couche à une gastro, quand même. Je trouvais ça fou, on dire, va nous raconter sa gastro. C'est des commentaires? Des commentaires, ouais. C'est ignoble de dire ça. Non, la plus grosse violence, peu importe, les mots ne seront jamais aussi violents que de perdre ton bébé. Ce qui est terrible, c'est d'être enceinte et de plus l'être d'un coup. On s'en remet, ouais, mais j'ai pas envie de mentir non plus. Ça fait 1 an et demi, j'y pense régulièrement. Quand j'en parle, parfois, j'ai une larme qui s'échappe parce que je l'oublierai jamais, que c'est pas quelque chose dont j'ai envie de guérir non plus totalement parce que j'ai envie de le garder avec moi. Tu es en manque d'une personne dont tu connais même pas les traits du visage. Et c'est viscéral, en fait, parce que t'as envie de le serrer ou la serrer contre toi. Et même ça, tu vois, je suis même pas capable de te dire... Moi, je lui ai donné un nom et pour moi, c'était un garçon parce que j'avais l'intuition que c'était un petit gars. Et il existe complètement. En fait, j'avais tellement mal, j'avais trop envie de crier à tout le monde qu'il avait existé, quoi. En fait, je sais pas pourquoi, mais d'un coup, j'avais l'impression que c'était injuste pour lui de pas exister. Alors, bien sûr, tout le monde a son mot à dire là-dessus. Des réseaux sociaux, c'est pas la réalité, on s'en fout des autres. Moi, sur le moment, j'ai la chance d'avoir une communauté qui me suit. Ça veut dire beaucoup d'humains et potentiellement beaucoup plus de gens qui pourraient apprendre que j'étais enceinte et que je l'aimais énormément. Et je voulais que tout le monde sache que je l'aimais énormément. Et que même s'il est parti, on l'oublie pas. La plupart des gens sont maladroits parce qu'ils veulent être bienveillants, mais ils savent pas s'y prendre. Des phrases toutes faites, un peu compliquées, tu vois, ouais, mais tu vois, si t'as été enceinte une fois, c'est que tu peux retomber enceinte. C'est super. Je comprends la phrase, mais c'est terrible. Non, c'est pas super en fait. J'ai perdu mon bébé, c'est pas super. Ou, tu sais, la nature, faut faire confiance à la nature, c'est qu'il était pas viable. C'est terrible aussi parce que... dans ma tête, c'est mon bébé, tu peux pas dire que mon bébé, il est pas viable, enfin. Au départ, je voulais pas retomber enceinte parce que j'avais peur de trahir mon bébé. Il y a un truc qui a été encore plus compliqué, c'est le vide à l'intérieur de moi. Et je me suis dit que je voulais trop être maman, quoi. Et que ma seconde grossesse n'est pas en remplacement de la première. Elle est arrivée longtemps après? 2 mois. Ça paraît très court pour certains, mais c'est interminable quand tu comptes les minutes. Moi, j'ai passé mon temps à regarder des forums, à lire des témoignages qui me disaient moi je suis retombée enceinte au bout de 2 semaines, moi j'ai attendu 1 an, moi c'était 3 ans, moi c'était 2 mois. Il faut pas tomber dedans. Moi je suis un peu tombée dedans aussi de l'obsession où en fait tu donnes carrément des rencarts sexuels à ton mec parce que là je pense que je vais ovuler maintenant, il faut donner toutes les chances de notre côté et t'oublies la fusion, t'oublies un peu l'amour. On a commencé à se détendre, passer les 9 semaines de la seconde grossesse. Jusqu'à mon accouchement, j'ai regardé le papier toilette si j'avais une perte de sang à chaque fois que j'allais faire pipi. Si j'avais des douleurs au ventre, j'étais en panique totale. J'ai fait beaucoup plus d'échographie quand même que prévu parce que une fois, il y a mon chat qui m'a marché sur le ventre. Alors t'imagines s'il l'a écrasé. Et puis ce jour-là,
je suis un peu plus mal, je me sens pas ouf. Eh ben, on va vérifier. Bah, c'est toi qui le portes. Et en fait, c'est une lourde responsabilité parce que je suis censée savoir si tout va bien, du coup. Et si je sens pas un signe, si je suis pas assez réactive sur quelque chose et que Enfin, faut dire que c'est tellement particulier. On venait de perdre un bébé, on retombe enceinte. Le sexe, t'as une pénétration, t'as un truc qui est dans ta tête, je pense que tu mélanges tout et tu te dis, oh là là là, si on lui fait du mal, si on cause un problème. Et il y a cette fameuse fois où on a envie de faire un câlin, on se lance, et je vais pour me doucher, et je découvre du sang. Mais du sang sur mes cuisses et tout. Et là, moi, t'imagines bien mon état, je suis à 5 mois de grossesse. Dans ma tête, si je perds ce deuxième bébé, je suis plus là, en fait. C'est terminé. Puis je le sens pas, surtout. Je le sens plus, quoi. Et puis je suis allongée, ils me font l'examen, et personne parle, quoi. Et en fait, je dis cette phrase, mais il est vivant. Il y a tout le monde d'un coup, je fais, ah oui, bien sûr. Putain, mais dites-le, en fait, mais vous êtes des malades. Moi, je respire pas. Et elle m'explique que c'est un ectropion. L'ectropion, c'est en fait un retournement de ta muqueuse interne, en fait. Et c'est une zone qui est hyper irriguée, donc pleine de sang. Et si, en fait, tu crées une activité pas normale, c'est-à-dire une auscultation, par exemple, un spéculum, une relation sexuelle, et ben en fait, tu peux créer des saignements d'irritation. Et c'est pas grave, le seul truc, c'est que c'est des choses qui peuvent revenir. Donc si tu as du saignement, faut toujours aller vérifier pour être sûr que c'est bien ton ectropion qui est toujours là. Mon petit bébé d'amour est né. Vraiment, l'expérience d'être mère, ça a été quelque chose d'hyper intense et puissant. C'est un autre monde, c'est une autre vie, mais je le regarde et je me dis, mais il y a rien de mieux que lui, en fait.